Bonjour ma chérie, c'est moi, c'est ton papa. Merci mon poussin, tu m'as fait un cadeau. Un dessin. Mon portrait, mon ange, pas portrait. Mais tu parles que j'ai envie de le voir. Tu peux me passer ta maman? Comment? J'ai 40 ans. Écoute, je crois que je suis né vers 10h du soir, enfin le soir, quoi. Hein? Non, tu as raison, je ne les ai pas encore tout à fait. Hein? C'est ni vieux ni jeune, c'est au milieu de la vie, quoi. Non, ça ne veut pas forcément dire que je mourrai dans 40 ans. Mourrai, pas mourirai, cocotte. Je ne sais pas, peut-être avant, peut-être après. On ne peut pas savoir ces choses-là, ma chérie. Tu le sais, tu es grande. Parce qu'on ne peut pas. Pourquoi tu pleures, là? Non, je ne vais pas mourir. Pourquoi veux-tu que je meure, poussin? Je ne dis pas que tu veux que je meure. Non, tu ne veux pas, je sais. Arrête de pleurer, mon poussin, mon ange. Là, je suis en pleine forme. Je suis une espèce de super papa en méga super forme qui va vivre tellement longtemps qu'un jour, c'est vous qui en aurez marre de m'avoir sur les bras. Attends, je plaisante, mon lapin. Oui, je rentre vite, très vite. Appelle ta main. Bisous. Passe-moi ta main. D'accord, on fait le compte à rebours. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, bisous. Oui, allô. Rien, mais non, je l'ai pas grondé. Oui, bah, ça y est, on a signé. Quoi? Comment tu le sais? Tu l'as croisé où? T'as vraiment dit ça? Quel faux cul, il doit être vert. Ah bah tu parles que c'est formidable, mais tout, on a tout obtenu. Bah bravo Adrien, c'est lui qui a tout fait. Enfin c'est nous, mais c'est lui qui déjeune avec tous les lampions du comité depuis 3 mois. Je lui dis, bisous. Ah oui, c'est un beau cadeau d'anniversaire, ça. Ouais. Bon, dis-moi, t'as invité personne hein, pour ce soir, tranquille, tous les 5, hein, en famille. Ok, je te rappelle. Monsieur, la cigarette, s'il vous plaît. Bernard? Aïe! Merde. Ah, mon œil. Il est passé juste au-dessus de toi, là? Ah non, plein dans l'œil, là. Mais non. Attends, ça fait hyper mal, je te jure. Attends, montre, je sais que tu blagues. Bernard, je sens que la rétine se décolle, Non, là. qu'est-ce que tu racontes? Montre. Non, mais c'est de la connerie, ces bouchons. Enlève ta main, fais-moi voir ça. Ah! Tu es un petit peu cru, là. Bah, non? peu de Ouais, secondes. ouais. J'ai appelé Léo pour lui annoncer la nouvelle. Elle t'embrasse, elle te félicite. Elle a croisé Chicamour au tennis, il était déjà au courant. Et il lui a dit de me féliciter de sa part. Non, mais c'est bien, ça, c'est plutôt élégant. Tu trouves Roland Chicamour élégant? Ouais, fair play, ouais. Je t'en supplie, il trouve des circonstances atténuantes à qui tu veux, mais pas à Chicamour. Pourquoi des circonstances atténuantes au tribunal? Ça fait 10 ans que je fais ce métier, 10 ans que ce mec m'emmerde. Ça s'appelle un concurrent. Un concurrent, Chicamour. Un concurrent loyal. Parce qu'on fait pas des petits cadeaux, nous aussi, peut-être. Des petits cadeaux, mais pas des... Chicamour est une crapule, est un partouzard. D'accord. Je vois pas le rapport, mais si tu veux, d'accord. C'est pas une crapule. Bernard, qui a signé ce contrat? C'est Chicamour, c'est nous? Pourquoi tu t'énerves? C'est toi, tu nuances tout. Je suis désolé, il y a des types bien et il y a des crapules. Et s'il n'y avait pas de crapule, il n'y aurait pas de type bien. Oui, le mal existe. Tu veux pas le voir, mais il est là. Tu me trouves susceptible? Non? Je sais pas. Tu trouves vraiment que j'ai aucun scrupule? C'est une blague. T'as pas froid aux yeux, c'est tout. Mais là, je vois bien que tu penses sincèrement que je suis susceptible. T'es un petit peu soupe au lait, non? Tiens, regarde-toi, là. Mais quoi, tu me balances comme ça que je suis susceptible? C'est vexant. Bon, Bernard, je bois à ton hypersensibilité. Non, je bois à ta sensibilité à fleur de peau. C'est joli, ça, fleur de peau. Je sais pas, c'est pas ton anniversaire? Y a rien de prévu. Vous allez fêter ça en famille, non? J'ai pas tellement l'habitude de me siffler des litres de champagne avec Léo et les filles. Vous allez bien voir une petite coupe. Là, t'as fait une gaffe. Léo a préparé une petite fête surprise. Pas du tout, non? Pourquoi tu dis ça? Bah, si, il ne ment pas. Je t'assure. Et tu m'assures quoi? Rien, enfin, Léo n'a rien préparé, moi je suis pas au courant. Rien, t'es en train de me mentir. Là. Non. T'es en train de mentir à ton ami et à ton associé. Je te jure, pourquoi veux-tu que... Mais arrête, ça m'angoisse que tu puisses me mentir. Même si c'est pour rire, ça m'angoisse. Bernard, je te jure... Arrête, je te dis, je suis sérieux. Ne jure pas, de toute façon, je suis au courant. La petite a vendu la mèche. T'inquiète pas. Je sais même pas de quoi tu parles. Mais arrête, Adrien, merde. Je te dis que je suis au courant. Léo a organisé une petite fête surprise pour mes 40 ans. Je le sais. Je vois.
Si alors je vous retrouve, vous avez fait une cigarette, je reviens en fumer avec vous et on prendra tout ça. Léo sait que tu sais? À mon avis, elle sait que je sais. Mais comme je fais comme si je savais pas, elle fait comme si elle savait pas que je sais. Salut Bernard. Oui, à demain. À demain. Joyeux anniversaire, Bernard. Pourquoi maintenant? Parce que ce soir, j'explique à Léo, je peux pas me libérer. Tu peux pas venir? Même pas passer? Ça tombe pile le soir où je peux pas. Tu sais depuis combien de temps? Que? Léo, elle t'a prévenu quand pour ce soir? C'est pas le problème. Si elle s'y est prise à la dernière minute, il va y avoir personne, c'est complètement con, ça. Bernard, ça n'a rien à voir avec Léo. Eh, ça fait depuis janvier qu'elle organise tout ça. Il y a 3 mois, tu savais déjà que tu serais pris ce soir? Oui. Ah oui. C'est-à-dire que c'est un truc qui est un peu... Tu préfères l'ouvrir tout à l'heure? Non. Non, non, non. La maison du bonheur. Oui, c'est vrai. Ça ressemble. Hein? Ça ressemble à la maison. Non, ça ressemble pas. C'est ta maison. Je l'ai fait faire par un copain peintre. Il fait aussi des décors pour le théâtre et la télévision. Ah. Il travaille sur photo et Ah là, il est oui. venu en prendre chez vous un jour où tu n'étais pas là. Elle a l'air abandonnée. Ça me fait très plaisir. C'est vraiment la maison du bonheur. Je sais pas quoi dire pour ce soir. Non, mais je comprends. Mais qu'est-ce que tu comprends? Ça n'a pas d'importance. Bernard, je t'explique. On travaille ensemble toute la journée. C'est pas une excuse pour pas venir tes 40 ans. Tu risquerais de te barber, on a très peu d'amis en commun. Et tant mieux, c'est comme ça qu'on arrive encore à se supporter. Tu as raison. C'est pas une raison. Une raison de quoi? Tu as l'air de dire que je me défile, là. Je veux dire, je n'ai pas décidé de ne pas venir ce soir de peur de m'emmerder. On est amis, non? Même plus que ça. Et c'est pas parce que je connaîtrais pas grand monde, ça m'aurait fait très plaisir. Très. Et je regrette énormément. Bon, tu comprends? Oui, je comprends, je comprends. Je comprends que t'as une vie très... Pas très... Enfin, t'es surbooké, quoi. Hein. Non, je ne suis pas surbooké, je peux juste pas ce soir. Ça arrive, merde. Oui, merde. Je crois qu'on a mérité de fermer la boutique un peu plus tôt. Où tu vas? Chez moi. Il est beaucoup trop tôt. Léo m'a chargé de te retenir jusqu'à 8h30. T'inquiète pas, je rentrerai pas avant. Salut. Bravo.
Bravo à toi. C'est toi qui as remporté le morceau. Bravo à nous deux. Salut. Bon, Bernard, on va aller prendre un verre tous les deux. Non, merci, j'ai besoin de prendre l'air. Tu laisses ton tableau? Ah oui. Oui, oui. Trop bête. Quoi? Qu'est-ce qui est trop bête? Se quitter comme ça un jour comme aujourd'hui, c'est vraiment trop bête. Je peux pas supporter la mauvaise foi. Hein. Quelle mauvaise foi. Alors, je te fais une scène, là, c'est complètement ridicule. On est juste associés, tu fais ce que tu veux de tes soirées. Hein. Bernard. C'est sûrement moi qui ai tort, les bougies d'anniversaire, les dragées de baptême, tout ça, c'est pas ton truc. Bernard. Mais quoi? Je viens chez vous demain soir, je viens après-demain soir, je viens toujours de la semaine si tu veux. Je rêve de souffler des bougies tous les soirs avec des amis que j'aime, que j'admire et que j'envie, mais ce soir je ne peux pas. Très bien. Et tu refuses de dire pourquoi? Ah, pas du tout, mais tu me l'as pas demandé. Si je te le demandais, tu me répondrais? Oh, oui. Je te demande. Je te réponds. Aujourd'hui, on est le premier jeudi du mois. Et ben, comme tous les premiers jeudis du mois, j'ai le dîner mensuel de mon club. Ton quoi? Mon club. Oh, c'est de le dire. Alors, je te le dis. T'es dans un club, toi? Oui. Oui, oui. Bon, c'est quoi cette petite tête, là? Hein? Ah, tu as un petit air ironique, là. Je sais exactement ce que tu penses. T'as de la chance, parce que là, je suis pas sûr de penser grand-chose. Si? Là, tu es en train de te dire que sous mes airs de chat de gouttière, je suis exactement comme tout le monde. J'ai besoin de ma dose mensuelle de sociabilité bien codée, Je pense pas ça du tout. Bien sûr que si, tu viens de le penser. Mais là, tu penses déjà autre chose, parce que ça trotte très vite dans ta petite tête. Là, tu es en train de te dire, cette histoire de club, c'est bien joli, mais leur dîner mensuel, ça a lieu tous les mois. Alors que moi, mon anniversaire, c'est une seule fois par an. Et encore mes 40 ans, c'est une seule fois dans toute une vie. Oui, ça, j'avoue que ça m'a un peu effleuré l'esprit. Ouais, tiens. Bon, Bernard, je vais t'expliquer. Ce club, c'est même pas un club. C'est absolument dérisoire. Il n'y a aucune règle sauf une. Si on rate un seul dîner du premier jeudi du mois, on est automatiquement exclu. Voilà, c'est tout. C'est très grave d'être exclu. Ça serait très grave pour toi d'être exclu de chez toi, par exemple? Ah oui, c'est aussi important que ça. Ce sont des gens sur qui je peux compter, qui peuvent compter sur moi. Quand j'étais au fond du trou... Ils t'ont proposé du boulot? Non, ça c'est toi. Oui, ah bon, c'est... Bernard, il n'est pas écrit dans les statuts de notre amitié qu'elle doit automatiquement prendre fin si l'un d'eux n'assiste pas à l'anniversaire de l'autre. Non. Ah non. Et c'est quoi alors les statuts de notre amitié? Il n'y en a pas. C'est ça qui est joli. C'est quand on décide de s'associer, quand on décide de se marier, qu'on signe des papiers. Mais quand on décide de devenir amis, on ne le décide pas. C'est comme ça, c'est comme un cadeau. C'est pour ça que tu préfères aller dîner avec ces gens ce soir? C'est ça? C'est pas pour ça. Je manque ce dîner, je suis exclu, c'est tout. Et qui te dit que tu prends pas le risque de me vexer à mort? Ok, il n'y a pas de statut entre amis, mais il y a des règles. Mais pourquoi tu te piques là? Tu n'essaies pas de te mettre une seconde à ma place. Non, mais tu retournes tout là, tu te défiles le soir de mes 40 ans, et c'est moi le faux frère. Je ne me défile pas, je n'ai pas le choix. Et c'est quoi ce club? C'est une secte? Mais non, c'est pas une secte. C'est même pas... C'est rien. C'est un lien, c'est quelque chose qui me lie, qui me relie, qui m'empêche de m'envoler. Et nous deux, on n'est pas liés.
Bien sûr que si on est liés, Bernard. Oui, mais comme je ne suis pas aussi exigeant que ton club... Tu es 1000 fois plus exigeant que mon club. Nous sommes tous les deux infiniment plus exigeants l'un envers l'autre que n'importe quel club envers ses membres. Il se trouve que ce club a une seule exigence qui est de nous réunir une fois par mois. Tous les premiers jeudis du mois... Attends, attention. Oui, mais dis-moi... Et tu sais, c'est pas non plus très important. Hein. Mais si, quand même. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Je te raconte pas tout. Si, justement, Adrien, tu me racontes tout. Tu me le reproches? Je ne te le reproche pas. Je dis simplement que tu n'es pas quelqu'un de très... Pudique? Bah oui, t'as pas l'habitude de faire des cachotteries. Pas à moi. Alors c'est quoi ce club? C'est un club de quoi? C'est un club. C'est un club de vacances? Un club de sport? Vous échangez des timbres-poste? Non, pas à ma connaissance, non. C'est quoi? C'est un club de notables? Quand j'y suis rentré, je venais de divorcer, j'avais pas de boulot. Ça fait pas très notable, si. Ah bon, c'est une association, un truc d'entraide pour Les les... losers? Mais sois pas con, il y a des associations d'ex-chômeurs qui aident à retrouver du boulot. Hein. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas un truc comme ça, avec un objectif précis. Je veux dire, dedans, tu as des gens... Bah, il y a ton dentiste, par exemple. Tu vois, on parle pas tellement boulot. C'est juste un truc comme ça. Il y a le docteur Boulanger dans ton club. Il est sympa? Il est... Tu le connais, quoi. Oui, je le connais. Il me tripote la bouche en me racontant les mêmes 3 anecdotes depuis 15 ans. Eh ben, c'est ça. Bon, nous tripote pas la bouche, il doit pas connaître beaucoup plus de 2 ou 3 anecdotes. Hein. Il a un nom, ce club? Tiens, il y a le peintre qui a fait ton tableau qui en fait partie aussi. Ah? Ça va? Il a un nom, ce club? Non. Pas vraiment, non. C'est pas... C'est une loge, des francs-maçons? Non. C'est une espèce de Rotary ou... Non, Bernard. Je te dis, c'est presque une blague. On s'appelle les hérissons. C'est dérisoire. Mon anniversaire, c'est encore plus dérisoire. Non, c'est un club socialement dérisoire. Vous vous appelez les hérissons. Qui s'y frottent, s'y piquent, c'est ça? Vous avez un signe, quelque chose pour vous reconnaître? Non? Même pas un petit pins? Si, on a une espèce... Fausse barbe? Un jabot? Un faux col? C'est une espèce de cravate. C'est plus une blague, hein. Tu peux leur montrer votre cravate? Ben, je veux pas, là. Comment tu vas faire ce soir? Bernard, je t'explique, c'est pas sérieux. On n'est pas obligé de la porter à chaque fois. Et tout le monde peut en faire partie? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me trouves lourd? Je ne sais pas ce que tu es en train d'imaginer, là. Je t'explique, c'est juste un truc et puis voilà. Non, c'est pas un truc, c'est un lien. Tu m'expliques que si on te virait, c'est à peu près comme si ma femme, la mère de mes enfants, me plaquait. Et maintenant, c'est tout juste si ça existe. Si ça existe pas, viens ce soir, n'en parlons plus. Mais si ça existe, mais c'est pas parce que ça existe que c'est forcément très intéressant. Mais si, c'est curieux. Hein. C'est vrai, je sais pas. C'est vrai que je t'imagine pas dans un club. Parce qu'un club, pour moi, ça représente plutôt... enfin, je vois plutôt ça à Londres. Le fumoir, le gros fauteuil. Le gros fauteuil club. Ou alors une ambiance vieille France peu donnante. Voilà, c'est le mot club. Disons que c'est un cercle avec des amis qui se réunissent régulièrement. Oui, mais en même temps, non. Si on est exclu parce qu'on manque un dîner, c'est pas non plus... Eh ben oui, hein. Exclu, exclusif. C'est pas un moulin, ton truc. On n'y entre pas comme ça. Si? Non, on y entre... Moi, par exemple, si je voulais y entrer. Pourquoi pas? Toi, t'es entré comment? C'est un vague copain qui me l'a proposé. Un type que je connais? Non, je ne crois pas. Non. Et une fois qu'on est entré, on fait quoi? Rien. Non, mais je veux dire, on fait entrer n'importe qui? Non. Il faut y être depuis un certain temps, 3 ans, je crois, et ensuite tu peux présenter une candidature par an sans dépasser le maxima de 3 in toto. Toi, t'as déjà fait entrer quelqu'un? Non.
Quand on ne joue plus les marlots, je n'ai pas revu Capalou. Rien n'a plus vraiment le même goût. Viviane les gars, les cheveux blancs, elle regrette le noir et blanc. Pour autant qu'on emporte le vent. Oh, oh, oh. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé l'Alhambra. Quand on voudrait bien retenir un tramway nommé Désir, Hollywood, Hollywood ne veut pas mourir. Marilyn aurait 50 ans, James Dean n'est plus un géant. Rien n'est plus vraiment comme avant. Oh, oh, oh. Señorita, dépêche-toi, je sens qu'il est bien tard déjà. Quand ma guitare sous mes doigts, j'ai pas plus une diva. Señorita, dépêche-toi, j'espère que tu ne m'en veux pas. Mais les fins de mon cinéma, ça n'existe pas. Quand on n'est plus sur sa moto, il se meurt dans un tambour, retenant le dernier sanglant. Tous les Indiens sont en VO à l'ouest du Rio Bravo. Rien ne va plus, même chez les gringos. Oh, oh, oh. Señorita, dépêche-toi, remets ta robe de tata. Les plus grands airs d'opéra, des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma. Je te souhaite un très joyeux anniversaire, Bernard. Et très bien parti. Non, non, c'est vrai. Et tes hérissons, là, c'est... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est tabou? Non, c'est pas tabou, c'est juste crevant maintenant. Mais j'en connais d'autres. Ton pote du comité, là, il en fait partie? Qui ça? Mais non. Donc, Pendantiste et toi, vous êtes les deux seuls hérissons que je connaisse. Non. Tu connais aussi Roro. Roro. Roland. Mais quel Roland? Ton copain, Chicamour. Ah oui, Chicamour. Ah ouais, Roro. Oui, parce qu'on a tous un petit nom. Et toi, c'est? Dada. Adrien, Dada. Et mon dentiste? Chipot. Il s'appelle pas Bruno? Ouais, mais il y a déjà un Arnaud qu'on appelle Nono. Pourquoi Chipot? Chipot, Chipolata. C'est une blague à lui, un peu... Ouais. Bon. Il est trop tôt. Les amitiés à Roro. C'est ce que vous faites? Mais ça traînait. J'ai pris. Oui, mais c'est mon tableau. Je savais pas, moi. Il y en a qui s'emmerdent pas. Hein. Quoi, il y en a qui s'emmerdent pas? J'ai déposé là, je l'ai pas Et mis alors, à c'est quoi le problème? Quelle est l'histoire, là? Il y en a qui s'emmerdent Ah, pas. mais c'est mon tableau. Mais t'as qu'à pas le laisser là. Oh.
Oui. Oui, Léo, j'allais t'appeler justement. Est-ce qu'il est rentré? Non, écoute, il est pas là non plus. Bon. Non, Léo, calme-toi, je t'ai déjà dit, quand il arrive quelque chose de grave à quelqu'un. Mais justement, non, il avait ses papiers sur lui, on t'aurait prévenu. Léo, calme-toi. Est-ce que tu as rappelé son portable? Alors écoute, moi je ne bouge pas d'ici, toi tu réessaie son portable, d'accord? Mais j'en suis sûr. Bernard? Bernard. Oh. Bernard. Allô, Léo, c'est moi, c'est Adrien, il est là. Non, je te rappelle. Léo, je te rappelle. Attends, bon, je ne raccroche pas, ne quitte pas. Oh, Bernard, est-ce que tu m'entends? Bernard! 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 Bernard, est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu as mal quelque part? Fais-moi... Essaye de te réveiller, là. Hop là! Vas-y! Bernard, ouvre les yeux. Léo, tu l'as entendu? Il a rien. Il est juste très... Il a beaucoup bu, quoi. Est-ce que ça se sent? Non. Non, dans les paupiers, c'est pas une bonne idée. C'est déjà fait, il a dégueulé partout. Comment veux-tu que je le passe, Léo? Hein? Mais non, il est... Allez, je cherche pas à protéger mon pote, Léo, simplement. Il est vivant, il tient debout et... il va bien. Salut. Excusez-moi, Bernard, il y a un petit problème. Ah, on peut passer cet après-midi? Okay. Ah bon, d'accord. Merci, pardon. On m'a piqué ma montre. Non, non, non. Je l'ai donnée. Non. J'ai échangé. Entre ça.
Marrant, mais ça donne pas l'heure. Tu trouves que je me suis fait avoir? C'était la montre de nos 10 ans de mariage. Et toi, t'as passé une bonne soirée? Écoute, moi, Léo m'a appelé une première fois vers 9h30. Elle voulait savoir si j'étais toujours avec toi. Ensuite, elle a appelé tous les quarts d'heure. À 11h, j'ai écourté mon dîner. J'ai été chez toi pour essayer de la réconforter. D'abord, on a passé une partie de la nuit à t'attendre. À 4h du matin, j'ai été voir les flics au cas où. Ensuite, je suis repassé chez toi. Non, j'ai déjà passé des soirées un peu plus... En fait, globalement, c'était un petit peu une soirée de merde. Bah moi, je vais passer boire un coup au terminus, tu vois, alors... Non. Et merde, oh merde, oh merde. Quoi? Ton cadeau, je l'ai oublié, j'ai perdu ton tableau. Appelle le terminus, ils ont dû te le mettre de côté. Non, 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 je l'avais quand je suis parti de là-bas. Puis alors après... Où est-ce que j'ai pu le laisser? Ma petite maison. Oui. Oui, Léo, ne quitte pas, je te le passe. Ça va? Ah, Adrien t'a dit, hein, je suis pas en pleine forme, mais ça va. J'ai paumé ma montre. Je sais pas. Alors, non, je sais vraiment pas. Écoute, on a beaucoup de boulot, hein, mais je vais essayer de pas rentrer trop tard. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens? Ah ouais, bien sûr. Les cadeaux, ils les ont laissés où? Il y en a beaucoup? Ça y est, je me souviens, ton tableau. Non, Adrien m'a offert une très belle peinture, là, qui représente notre petite maison, notre petite chaumière. Je croyais que je l'avais perdue cette nuit, mais non. Non, je l'ai oublié, c'est Nadia, tu sais, ta copine, la semi-pute qui traîne toujours au bar du bowling. Quoi, hein? Non, rien, je l'ai oublié chez une fille. Rien, une fille... Écoute, demande à Adrien, il la connaît mieux que moi. Là. Oui, chez elle, voilà. Elle a un petit studio pourri près de la Nouvelle Poste. Non, pas pour parler, hein, chérie. Écoute, j'avais pas payé une pute pour parler, hein. J'en suis pas là. Ben, oui, une pute. Avec des nichons de pute, un cul de pute, une langue de pute. Enfin, pas une langue de pute, c'est une fille très gentille. Une bouche de pute, quoi. Voilà. Un aspirateur, une ventouse. Allô? Allô? Oui? Oui, c'est moi. Ah, d'accord. Oui, passez-le moi, merci. C'est de Leroyer. Allô? Bonjour, comment allez-vous? Comment allais-tu? Comment vas-tu, pardon? Très bien, on va très bien. On est juste un petit peu intimidé par l'ampleur du projet, mais globalement, ça va. À déjeuner. Aujourd'hui? Ah, mais aujourd'hui, très bien. D'accord. Eh bien, avec plaisir, alors. À tout à l'heure. On déjeune avec Leroyer et une fille de la mairie à 13h.
porter une petite chemise? Et une cravate? T'es quand même pas allé chez Nadia? Tu as pas fait tout ce bazar là uniquement pour me donner une leçon, si? Tu es conscient que ce n'est pas moi le plus touché par cette espèce de déflagration? Je veux dire, c'est toi qui vas en subir les conséquences les plus pénibles. Toi, ensuite Léo et les filles. Et seulement très, très, très loin derrière, moi. Peut-être un peu. Rassure-moi, hier soir, ils ne t'ont pas exclu parce que t'as écourté ton dîner. Est-ce que tu peux me dire avec des mots normaux ce qui te blesse précisément? Pourquoi tu me l'as jamais proposé? Proposer quoi? À ton club, d'en faire partie. Il ne me semblait pas que tu mourrais d'envie de dîner à la même table qu'un type comme Chicamour une fois par mois. Oui, mais pourquoi? Parce que je crois que tu ne l'aimes pas beaucoup aussi. Toi, tu l'aimes? Tu l'estimes? Qui, Chicamour? Roro. Mais bien sûr que non, Bernard, je n'estime pas Roro. Et alors pourquoi? Pourquoi toi et pas moi? Mais toi et pas moi, quoi? Tu me dis que ce club n'est pas pour moi parce que j'aime pas un de ses membres. Mais toi non plus, tu ne l'aimes pas. Alors? Alors explique-moi. Non, toi, explique-moi, d'accord? Explique-moi comment tu peux être en train de me parler de Chicamour et d'un club à la con alors qu'au même moment, Léo... Est-ce que tu imagines ce qu'elle est en train de subir depuis hier soir? Je voudrais entrer dans ce club. Bernard, je sais que tu n'es pas devenu fou, alors tu arrêtes tout de suite avec ça. Qu'est-ce qu'il me manque pour faire partie des Hérissons? Mais rien! Mais pourquoi tu te défiles? Je te dis que je veux y entrer, tu me demandes pourquoi, je te demande pourquoi. Toi, t'as voulu y entrer, tu refuses de répondre. Mais je n'ai pas voulu y rentrer, d'accord? T'es dans cette pièce parce que tu y es entré, pas parce que tu l'as voulu. Quand t'en sortiras, c'est parce que tu l'auras voulu. Et si maintenant je te mets mon poing dans la gueule, c'est parce que je le voudrais. Ah, mais alors écoute, si c'est ça, vas-y tout de suite parce que j'attends que ça, moi. Bernard, tu as des amis, d'accord? Qui forment un groupe ou une bande, tu appelles ça comme tu veux. Mais tu n'y entres pas, tu en fais partie. Nous, c'est exactement pareil. On s'est appelé les Hérissons, mais ça veut rien dire. C'est un groupe d'amis. Non, je ne fais pas partie. Je ne fais pas partie de tes amis. Bon, tu fais pas partie de ce monde. De ce groupe. Toi aussi, tu as un groupe d'amis dont je ne fais pas partie. Tu m'as même dit que je me serais ennuyé à ton anniversaire parce que j'aurais pas connu grand monde. Non, j'ai dit ça pour que tu te sentes pas coupable de manquer les 40 ans de ton associé et ami. Tu t'es pas réveillé un matin membre du club. Si. Pratiquement. Non, mais attends. Je veux juste comprendre. Hein. C'est pas la question de... Je m'en fous de ce club. C'est pas ça la question. C'est juste... Bon, c'est pas non plus une société secrète. Tu peux en parler, non? Je sais pas. Oui, Bernard, je peux en parler. Simplement, il me semble qu'il y a des choses un peu plus urgentes à régler. Non, mais attends, mais ça, c'est à moi si, quoi, des choses plus urgentes. Hier soir, pour toi, c'était pas urgent d'aller à ton truc, là? C'est passé. Non, c'est pas passé, ça ne passe pas. Bernard, hier soir, j'ai dîné avec des copains. Mais c'était une bande de copains. Mais arrête, tu minimises, là. Quand je te parle de ma femme, je dis pas c'est une vague petite amie, je dis ma femme. Oui, ta femme. Mais alors, hier soir, tu m'as pas parlé d'une bande de copains, tu m'as parlé du dîner mensuel de mon club. Et alors? Quand tu es entré dans ce club, tu connaissais tous les membres? Quelques-uns, oui. Comment ça s'est passé? Hein, tu as été recommandé? Quelqu'un t'a parrainé? C'est quoi? Ça se passe comme ça? Je t'ai déjà dit hier, ça. Qu'est-ce qui te gêne, là? Tu as peur que je te demande de me parrainer? Arrête. Tu me fous les jetons, là.
je te demande, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un hérisson? Il faut être un homme. Ah bon, et vous décidez comme ça, lui c'est un homme et lui bof? Mais non, pas être un homme, juste être un homme, quoi. C'est un club d'hommes non mixte. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est la seule condition. Enfin, c'est une condition nécessaire, pas suffisante, bien sûr, mais nécessaire. Je suis insuffisant? Non, tu es chiant, là. Alors, quelles sont les conditions suffisantes? Et il n'y en a pas, c'est la seule. Tu me dis que c'est seulement une condition nécessaire. Oui, Bernard. Alors, quelles sont les autres conditions, les Sincèrement, autres critères? Sincèrement, je sais pas. Mais il y en a. T'es d'accord, il y en a? Il doit y en avoir, oui, mais alors c'est... C'est? C'est, je ne sais pas. Tu veux dire que t'as été sélectionné, t'as été choisi selon des critères que tu connais pas? Il n'y a pas de critères, d'accord? Bon, tous les hommes, tous les mâles peuvent en faire partie? En principe, oui. En principe. Voilà. Mais en réalité, certains en font partie et d'autres non. Mais Bernard, c'est un club! Alors forcément, il y a une barrière. Une frontière. Frontière, barrière, critères. Affinité, d'accord? T'as des affinités avec mon dentiste? Et toi et moi? Bon, alors, Bernard, d'accord, il y a des critères. Mais ces critères, c'est... Implicite? Oui, c'est ça. C'est implicite. Qu'est-ce qui est implicite? Qu'est-ce qui est implicite? Tu me dis qu'il y a bien des critères de sélection pour entrer dans ce club, mais que ces critères sont implicites. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas formulés. Alors, moi, je te demande, c'est simple, d'essayer de les formuler. Qu'est-ce qu'impliquent ces critères implicites? Adrien! Non, ça va, merci. Adrien, j'ai compris que tu te soucies, hein, que tu te préoccupes de mon couple. Mais seulement, je te rappelle que toi et moi aussi, nous formons un couple. Nous avons des intérêts communs. Une certaine complicité est censée nous unir. Et de cette complicité dépend notre gagne-pain. Rien? Mais quelle complicité, en fait? Parce que tu es là, tu parles toujours de notre complicité, mais de quoi on est complice?
Hein, qu'est-ce qu'on a fait de si grave? Bah, complice de rien, complice comme ça, spontanément, ça s'explique pas. Ah d'accord, donc ça ne s'explique pas, ça. Non, ça se vit. Y a pas de règles. C'est toi-même qui l'as dit. Pas de contrat, pas de règles. C'est comme un cadeau. Adrien, j'essaye de sauver quelque chose, là. Non, dis donc, moi j'essaie de sauver quelque chose. Toi, tu sauves rien, là, hein. Tu es en train de tout bousiller. Tu trépignes, tu es comme un sale gosse capricieux. J'essaye de comprendre pourquoi tu ne me juges pas digne de faire partie de quelque chose qui a une importance primordiale pour toi, pour ta vie. Même pas digne d'en connaître l'existence. À peu près comme si je t'avais caché que j'étais marié. Les choses ne sont pas si simples. Les choses sont simples, il suffit de les définir. J'apprends au bout de 5 ans que tu fais partie d'une espèce de confrérie dont tu m'as tenu à l'écart exprès, alors que j'estime que je suis peut-être un petit peu ton confrère. Je t'ai tenu à l'écart de rien du tout. Tu as jugé à ma place que ma place n'était pas parmi vous. C'est ça que tu me reproches. Je te reproche... Je te reproche de louvoyer. Je loue. Tu esquives, tu diversionnes, Bernard, tu vas me poser tes questions, et moi, vraiment, je te jure, je vais essayer de te répondre sans louvoyer. Ah bah très bien. Vas-y. Je pose ma candidature pour adhérer. Je voudrais faire partie du club des hérissons. Alors? Alors quoi? J'attends que tu me poses une question. Alors, point d'interrogation. Est-ce que oui ou non, t'es prêt à me parrainer pour entrer dans ce club? Oui? Bonjour, comment tu vas? Oui, il est là, ton papa. Quoi? Comment ça, tu veux plus te marier avec moi? Mais enfin, tu sais qu'il y a plein de femmes qui sont très fâchées parce que je leur ai dit que je pouvais pas marier avec elle à cause de toi. C'est qui ce Robinson? Il est dans ta classe? Ah d'accord, donc moi je te fais plus rire. Et lui? Ah, ça évidemment. Mais est-ce qu'il sait en faire des carrés? Non, non, moi je suis pas champion en bulle de chewing, mais enfin pour un champion, il doit savoir faire des carrés quand même, non? Ben très sérieux, ce Robinson. Bon, je te passe ton papa. Bonjour, mon poussin. T'es pas à l'école, toi? Ah? Il était bon, le gâteau, au moins? Non, j'ai pas pu. Je vous expliquerai quand j'entrerai. Ta maman est là? Je sais pas. Alors, je crois pas. Il y a la peine de mort au Japon? Pourquoi tu me poses cette question, cocotte? Et tu as peur de quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire au Japon, ta copine Chloé? Ah bon, bah, il a de la chance, son papa, d'aller travailler là-bas. C'est un très beau pays, et ta copine aussi. Non, ma chérie, il faut faire une très grosse bêtise pour être condamné à mort. Oui, bah, peut-être que Chloé a fait une grosse bêtise, mais pas une bêtise comme ça. Hein? Eh ben, je sais pas, moi. Tu es beaucoup de gens, ou bien tu es un petit enfant. Non, écoute, chérie, on va en parler ce soir. Tu es sûr que ta maman est pas là? Ah, bon, bah, passe-la moi, alors. Passe-la moi. Quoi? Tu es sûr? Elle a dit ça, elle veut pas me parler. Non, tout va bien, mon poussin. Tout va bien. Oui. Non. Eh ben, c'est non. Non, là, je raccroche, là, je raccroche, là. Non. Eh ben, c'est... Non! Bon. 5, 4, 3, 2, 1, bisous. Alors? Quoi? Le club, c'est oui ou c'est non? C'est non. Bon, au revoir. Allez, au revoir, alors. Au revoir. Au revoir. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.
T'as rappelé pour le permis Renaudin? Non, pas eu le temps. Du feu. Merci. Bon, ben ça va être l'heure. Première fois, faut pas que je sois en retard, hein. Merci. Ça va? Hein? C'est bien? C'est pas comme ça ou pas? On a le temps de boire un coup avant? Faut que je termine un truc au bureau. Hein? Faut que je termine un truc au bureau. Ah bon? Bah alors j'y vais, puis tu me rejoins là-bas? Ouais. Bon, bah à tout de suite alors. Ça me fait plaisir qu'on arrive ensemble! Je t'ai dit, il faut que je termine. Tu termineras demain! Je dois tout envoyer demain matin. Tout le dossier? Tout. Y'en a au moins pour 3 heures de boulot! C'est pour ça. Tu vas pas terminer maintenant! J'ai promis à Leroyer de tout lui envoyer demain matin avant 10h. Mais non, mais si tu veux, on revient au bureau après le dîner, on termine ensemble! Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Bon, alors on se pointe demain matin à Je vais 7 heures. tout terminer maintenant. Adrien, on est quel jour? Jeudi. Jeudi combien? On est le 4, non? C'est-à-dire? Adrien, c'est le premier jeudi du mois ou pas? C'est ça. Bah arrête, allons-y. Tu vas être en retard. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il y a un boulot à finir et que je peux pas aller à ce dîner. Tu peux pas? Non. Bah alors c'est ça, Bon, quoi. écoute, je regrette. Ta petite vengeance, ton petit coup fourré, qu'est-ce que tu regrettes? Eh ben ça, tout ça. Tu regrettes rien, tu savoures, hein. Ça fait 15 jours que tu rumines sans rien dire. Bernard, j'ai aucune envie de me disputer. Je m'exclus des risques en ne venant pas ce soir, c'est pas un drame. En ne venant pas ce soir, en ne venant pas le soir où je suis officiellement accueilli parmi vous. Je ne rumine rien depuis 15 jours, ce n'est pas une vengeance, alors c'est pas la peine d'être parano, ça n'est absolument pas dirigé contre toi. Non. Oh non. Ah bah tu me rassures, ah bah bon. Attends, attends. Imagine, je suis dans le bus, bien assis, en train de lire mon journal, et il y a un clodo qui vient s'asseoir à côté de moi. Alors moi, je me lève, tu vois, en me pinçant le nez, comme ça, là, et je vais m'asseoir à l'autre bout du bus. Le clodo est complètement parano s'il le prend pour lui. Hein? Ou bien imagine... Mais c'est bon, c'est vrai, j'ai plus jamais ta forme. Oui, et t'as aussi pigé que si tu reviens pas immédiatement sur ta décision, le cabinet, notre petit business, là, tout ça, c'est terminé. Excuse-moi, j'ai pas pigé parce que ça ne me semble pas... Pas? Adrien, il y a 3 mois, tu as refusé de me parrainer pour entrer dans ce club. À l'époque, j'ai passé l'éponge. Je me suis dit que tu faisais ça pour nous protéger, quoi, pour établir une espèce d'équilibre que j'avais peut-être rompu entre le travail et notre vie privée. Mais depuis, il se trouve que j'ai sympathisé avec un autre hérisson qui a fini par proposer de me parrainer. Avec un autre hérisson. Oui. Et qui n'a pas de nom. Si, où est le problème? Non. Bon, donc, on a fini par me parrainer. Roland Chicamour a fini par te parrainer, non? Oui, Roland Chicamour, oui. Et quand je te l'ai annoncé, j'espérais dans ma naïveté que tu te réjouirais que les hasards de la vie nous rapprochent malgré nous. Les hasards de la vie. Absolument. Bon, non seulement tu ne t'es pas vraiment réjoui, mais ce soir, tu m'annonces que si j'ose mettre les pieds dans ton club, tu en sors aussi sec. Tu peux y entrer ou pas dans ce club, ça ne change absolument rien à ma décision d'en sortir. Ah oui, bah, alors ça, c'est encore plus offensant. Hein. Il suffit que je sois admis pour que tu décampes. Dis-moi, les hasards de la vie,
Ça serait pas le nom que tu donnes à la lèche que tu fais à Chicamour depuis 3 mois pour qu'il te parraine? Toi, quelle lèche? Nous avons sympathisé, c'est tout. Alors toi, quand tu sympathises avec Chicamour, t'es un modèle de tolérance. Mais moi, je suis un lèche-cul. Tu devrais te réjouir que j'ai fini par lui trouver des qualités. Ça prouve que j'ai suivi tes leçons, qu'à ton contact, je me suis assoupli, que j'ai arrondi mes angles. Viens avec moi à ce dîner. Je ne peux pas. Mais si, allez, viens. Ah, tu n'as pas compris, je ne viens pas ce soir, je n'irai pas. Non, c'est toi qui n'as pas compris. Tu viens ou... Pourquoi? Ou tu viens. De toute façon, je peux pas ce soir. J'ai rendez-vous ici dans une demi-heure. T'as rendez-vous ici dans une demi-heure. Ouais, on doit venir me chercher. On doit venir te chercher. Oui, c'est une copine. Une copine. Bon, tu vas pas rappeler tout ce que je dis ici. C'est une jeune femme que je vois en ce moment qui s'appelle Anne. Je crois que c'est toi qui avais raison. C'est-à-dire? Sur le bonheur, rencontrer quelqu'un, c'est pas une question de don, c'est une question de chance. Enfin voilà. Anne et moi, on s'entend très bien. Bon, bah c'est pas grave. Tu l'appelles, tu lui dis de venir te chercher après le dîner, là-bas, et puis comme ça tu me la présentes. On peut même boire un verre tous les trois. Oui, mais non. Mais pourquoi? Pourquoi tu te braques comme ça? Il y a forcément une solution, tu peux faire un effort. T'imagines l'effort que je fais là pour essayer de sauver quelque chose de nous deux? Et toi, est-ce que tu imagines l'effort que je fais depuis 3 mois pour ne pas éclater de rire quand je te vois arriver tous les matins au bureau avec ta gueule de paillasson? Qu'est-ce que je vais lui dire à ma copine si on va prendre un verre tous les trois? Comment je vais te présenter? Je vais lui dire, je te présente Bernard, mon associé, mon grand ami Bernard, c'est presque un frère. C'est comme ça que je vais te présenter? Non, un peu moins grandiloquent. Non, c'est pas comme ça que je vais te présenter, parce que c'est pas tout ce que je lui dis quand je lui parle de toi. Tu veux savoir ce que je lui dis quand je lui parle de toi? Bon, ben on va pas boire un verre tous les trois. Non, on va pas prendre un verre tous les trois. Enfin, tu peux quand même l'appeler pour lui dire de... Mais non plus. Je te conseille, toi, de les rappeler pour les prévenir que tu vas être en retard. Ça serait quand même un petit peu con d'être exclu de ce club avant même d'y être entré. Oui?
savoir ce que tu dis à ta fiancée, là, quand tu daignes lui parler de moi. Tu sais, c'est pas parce qu'on est associés que je peux pas te virer. Associé et complice. Bon, tu te lèves, tu me suis, c'est terminé, on oublie. Allez. Tu te rappelles le jour où tu m'as demandé de te parrainer? Je comptais t'en reparler tranquillement le lendemain, j'en avais toujours eu envie. Mais là, alors là, oui, vraiment, les hasards de la vie, il a fallu qu'au déjeuner avec le Royer, on tombe sur Chicamour. Quand je t'ai vu te vautrer sur lui, on lui allumait son gros cigare. Alors là, vraiment, oui, j'ai regretté de ne pas t'avoir dit oui plus tôt, parce que là, il était trop tard, mon vieux. Tu étais absolument grotesque. C'était humiliant pour toi. Je lui ai pas allumé son cigare, je lui ai prêté mon briquet. Et depuis, tous les jours, j'espère que tu vas te réveiller, que tu vas te rendre compte. Et tous les jours, je te vois, tu es là, tu t'abaisses un peu plus. Il était tout piteux, on fêtait la signature au champagne. Qu'est-ce qu'il fallait faire, le snobber? On a lui soufflé un très gros contrat sous le nez. Hein. C'était fair play de lui offrir un verre. Je suis désolé, mais j'ai pas l'habitude de cracher sur un homme à terme. Non, écoute, Chicamour n'a jamais été à terre. Il y a quand même une différence entre cracher sur quelqu'un et aller jusqu'à... Bon, allez, laisse tomber. Non, non, vas-y, jusqu'à lui quoi? Enfin, on nous aurait raconté une histoire pareille il y a quelques mois, on aurait hurlé de rire tous les deux. Quelle histoire? Je sais pas pourquoi ça nous est arrivé à nous, ça, je sais pas. De quoi tu parles? Mais tu sais très bien. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Chicamour t'a raconté. Chicamour ne m'a rien raconté. Pourquoi? Il y a quelque chose à raconter? Non, c'est toi qui... Non, mais Chicamour, je l'ai pas vu depuis un mois au dernier dîner des Hérissons. C'est Léo qui m'a raconté. Quoi, Léo? Vous voyez? Ouais, Et alors? rien, on se voit, on se parle. Je lui parle et elle me parle. Et qu'est-ce qu'il t'a... Je savais pas que ça allait être ça. Non, tu savais pas que Chicamour organisait des petites... Il nous avait invités à un dîner. Tu mens. J'avais pas compris. Mais bien sûr que si tu avais compris. Léo ne savait pas, mais toi tu savais. Puisqu'elle te dit tout, elle a dû te dire qu'on est resté 5 minutes montre en main et qu'on s'est barré. Écoute, je ne suis pas en train de te reprocher d'être allé une petite partouze avec Léo. De toute façon, je sais pas pourquoi ça me regarde, tout ça, moi. C'est ce que je me demande et c'est ce que je vais demander à Léo. Tu sais très bien ce que Léo a pensé, tu sais très bien qu'elle a raison. Je sais plus ce que pense Léo. Elle a dû te dire qu'elle me dit plus rien. Elle a pensé que tu allais chercher à l'offrir à Chicamour. À l'offrir. Oui, à l'offrir. Je te passe ma femme, et puis toi, tu me passes ta femme. On se passe nos femmes, quoi. Le plus touchant dans tout ça, c'est qu'elle m'a avoué que quand elle s'est retrouvée seule avec toi là-bas, elle était disposée à jouer le jeu. Enfin, avant de comprendre que tu comptais la laisser seule en tête-à-tête avec le maître de cérémonie. Jouer le jeu de quoi? Mais rien, Bernard a participé, je sais pas comment vous dites. Elle a même pensé que peut-être tu as besoin de ça pour... Ah ouais, vous parlez vraiment de tout, hein. À qui veux-tu qu'elle parle? Et à ta pute, là, tu lui dis quoi sur moi? À qui? La nouvelle, là, la petite salope qui va venir se faire tringler dans une demi-heure sur ton bureau. Tu parles pas comme ça. Ah bon? Ah non? Et pourquoi? Parce que je vais te foutre mon poing sur la gueule. C'est pas une salope. Non. Mais si, tu te tapes que ça. Quoi, c'est la femme de ta vie? Ta première femme, c'était pas une salope, peut-être?
Je sais pourquoi ces dîners étaient si importants pour moi. En fait, une fois par mois, je m'octroyais le droit de dîner avec des gens sans forcément les estimer. Son docteur Boulanger, bon, il est peut-être un peu con, il est aigri, mais quand il éclate de rire, ça me fout la chair de poule, moi. Et les autres, c'est pareil, ils doivent pas m'estimer beaucoup non plus, mais de temps en temps, ils sont juste contents de me voir. Salut, Dada. Ça va, Chippo? T'as vu Roro? Ouais, je pose avec Nono, là-bas. Tu vois, le critère, c'est ça. C'est qu'une fois par mois, il n'y a pas de critère. On ne se décerne rien, on ne se congratule pas au champagne. C'est pas de l'amitié, c'est pas de la complicité. C'est une sorte de camaraderie primitive. Bon, bien sûr, je pourrais pas passer une journée en tête-à-tête dans un bureau avec eux. Mais d'être là une fois par mois, de dîner avec eux, moi, ça me permettait de... En fait, une fois par mois, j'avais la certitude de passer une soirée sans tomber sur un type comme toi. Léo va partir. Elle m'a dit qu'elle te l'avait dit. Tout ça pour une cravate. C'est ridicule. Enfile cette cravate et puis vas-y. Allez. Fais-moi plaisir. Passe cette cravate. Allez. Arrête maintenant. Quoi? Mets cette cravate et on n'en parle plus. Hein? Tiens, voilà, regarde comme t'es bien. Arrête. Non, t'en faut te l'ajuster. Tiens, enlève. Laisse-moi faire. Faut me serrer tout ça. Arrête. Mais laisse-moi faire. Laisse-moi faire, je te dis. Mais c'est ta cravate. Oui, bonjour madame. Comment? Non, 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 je quitte pas. Allô? Allô? Non, excusez-moi, monsieur. C'est pas ça, j'étais avec une dame. Oui? Oui. Bonjour madame. En fait, je vous appelle parce que je viens de... Je viens de supprimer un ami et... Pardon? Non, en fait, je viens de tuer quelqu'un. Pourquoi? Je suis à mon bureau, oui, avec la personne. Enfin, avec le corps. Non. Non, 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 mais rien. En fait, je vous appelle.
Faudrait venir nous chercher. Je sais pas comment vous faites, hein. Je sais pas, le mieux, ça serait une ambulance. Enfin, un véhicule pour transporter mon ami. Oui? Oui. Alors, bon, mon nom c'est... Attendez, excusez-moi, madame. En fait, non. Oui, je sais, c'est grave, mais... En fait, je crois que je me suis trompé. Oui, mais c'est pas la peine. Bah, vous m'avez pas engueulé quand je vous ai dit que je l'avais tué, vous allez pas m'engueuler maintenant. Bon. Bon. Bah, écoutez, voilà. Bon, faites comme vous voulez. Adrien! Adrien! Laisse-moi. Tiens. Non, lâche cette Faut cravate. que tu me le fasses. Où cette cravate, Bernard? Faut que tu passes par où je suis passé. Par où tu es passé? J'ai tout compris. Non, Bernard, s'il te plaît, laisse-moi. Non, mais faut que tu ressentes ce que j'ai ressenti. La violence, laisse-moi d'abord te serrer dans mes bras. Vas-y. Serre, il faut, hein? Mais il faut rien, il faut que tu ailles consulter, c'est tout, Bernard. Non, Adrien, j'ai plus besoin, ça c'est fini. Je suis remonté à la source, tout est clair. Jamais notre amitié n'a été aussi vivante que pendant les 5 minutes où je t'ai cru mort. Bernard, écoute, j'ai eu très mal, j'ai eu très peur, et là j'ai encore très mal et j'ai encore très peur. Faut pas avoir peur, tu es mon ami. Je le sais maintenant, avec certitude, tu peux tout me faire, les pires coups, ça n'a aucune importance. C'est ça que je veux partager avec toi, cette certitude. Si tu me tues pas, tu pourras jamais ressentir pour moi ce que je ressens pour toi. Mais on ne tue plus ce soir, d'accord? On ne tue plus. Allez. Et pourquoi? Parce que c'est dangereux. Tu refuses de faire ce que je te demande. T'as peur? Mais non, j'ai pas peur, j'ai soif. Tu veux même pas essayer? T'as peur de rien ressentir du tout? Hein? T'en as rien à foutre de moi, en fait. C'est ça qui te fait peur? Bah, qu'est-ce que tu fais? Ta copine, tu rejoins pas ta copine? Écoute, j'ai froid, j'ai soif et... C'est le contre-coup, ça. Il est très très froid, là. Dis, Adrien, je plaisante pas. Je suis sérieux, hein. Enlève cette cravate, c'est grotesque. Mais comment tu vas faire pour... T'inquiète pas, je trouverai bien un moyen.